France en marche. Élection. Qu'on se le dise, cette campagne des Européennes 2019 aura réveillé chez tous les bons Français l'amour du devoir civique. En effet, félicitons-nous de ce taux de participation record qui permet de rappeler à nos chers téléspectateurs que les 48% d'électeurs abstentionnistes n'existent tout simplement pas, mais qu'ils acceptent de bon cœur les futures réformes de notre bon gouvernement. Certes, certains sont un peu déçus de voir La République En Marche être reléguée à la seconde place de cette élection, eux qui avaient vécu avec ferveur la palpitante campagne du parti présidentiel menée tambour battant par la très charismatique Nathalie Loiseau. Tournons donc la page. Soyez certains que ce n'est pas ce désaveu cinglant de la part des Français qui va remettre en cause la marche du pays engagée par notre président bien-aimé. Le véritable événement marquant de cette soirée électorale, c'est bien entendu le score pathétique de la France insoumise qui aura été accueilli par des cris de joie dans toutes les bonnes rédactions. Ce n'est pas une soirée heureuse pour nous que celle-ci. Rions ensemble et de bon cœur pour célébrer enfin le naufrage de cette bande d'agités qui n'avait de cesse de nous briser les noix depuis des mois en dénonçant systématiquement les politiques soi-disant ultralibérales du gouvernement et la prétendue répression barbare dont serait victime la contestation sociale. Eh bien le bolchevique, dire qu'il y a 2 ans, vous aviez réussi le pari d'unir autour de votre candidature de nombreux Français qui ne savaient plus s'ils étaient de droite ou de gauche. Nos bonnes élites étaient en panique de voir votre mouvement s'approcher dangereusement du second tour de la présidentielle. Heureusement pour nous, cette agrégation des colères populaires ne pouvait pas tenir bien longtemps. La France insoumise a trahi ses engagements de 2017. Oui, je suis souverainiste, mais je reste ouvert d'esprit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement de gauchistes à la ramasse est complètement verrouillé par les sociotraîtres bobos comme cette conne hystérique de Clémentine Autain. Franchement, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un gros macho réactionnaire de droite comme ce blaireau de Georges Kuzmanovic n'avait pas sa place à la France insoumise. Quand je vois mon ami François Ruffin qui fait un film sur les gilets jaunes, je crois que la question est légitime de savoir si la France insoumise ne serait pas en train de céder aux sirènes de l'extrême droite. Alors, non, moi, Moi je crois qu'il faut plutôt de toute urgence faire l'union de la gauche. Eh oui, le rouge, vous pouviez bien représenter la première force de gauche du pays. Il vous sera longtemps reproché de ne pas avoir tendu la main à ce mangeur de kebab anonyme qui vous a fait perdre la présidentielle. Je veux être président de la République parce que je pense que j'ai le caractère pour accomplir cette tâche. Ma maman m'a toujours dit que des miracles arrivent tous les jours. Ce n'est pas non plus parce que des milliers de sympathisants de la France insoumise militent activement pour la désobéissance aux traités européens qu'il ne faudrait pas leur dire qu'en réalité, la seule urgence, c'est de s'allier avec ce type de droite qui ne veut pas les renégocier. Oui, le rouge, vous croyez sincèrement que vous pouvez motiver les jeunes avec votre vision stalinienne de l'écologie ? Quand on est écolo, on a d'autres choses à faire que de soutenir ces archaïques zadistes qui luttent contre les grands projets d'urbanisme. Être vert, cela veut dire voter pour Europe Écologie Les Verts, ce parti dont les membres ont toujours été reconnus pour leur intégrité. Sachez que, comme le dit le très écologiste et recyclable Yannick Jadot, la lutte contre le changement climatique peut très bien s'accommoder du libre-échange. Allez, rions encore quelques instants. Ainsi le rouge, c'est la débandade. Peu importe que la jeune génération de votre mouvement tente inlassablement de convaincre les bons Français. Peu importe qu'ils soient les seuls à défendre le RIC et l'augmentation du SMIC à l'Assemblée. Peu importe qu'ils gagnent chaque débat à force d'arguments percutants et qu'ils en profitent pour rétablir quelques vérités. Il y a des mouvements migratoires d'ailleurs dans le débat européen dont on ne vous parlera pas. Par exemple le fait que 400 000 Grecs aient été poussés à quitter leur pays pour fuir les politiques d'austérité imposées par Bruxelles lorsque cela a été mené. Nous continuerons à focaliser l'attention du public sur vous, horrible personnage. Et nous vous accuserons encore et encore de népotisme. Alors comme ça on voulait faire la révolution, on soutenait les gilets jaunes. Ce fut là encore un choix bien peu judicieux quand on voit le score misérable de la fumeuse liste gilets jaunes conduite par le rocker Francis Lalanne. Dire qu'il y a 6 mois, les gilets jaunes avaient réussi le pari d'unir dans la rue de nombreux Français qui ne savaient plus s'ils étaient de droite ou de gauche. Nos bonnes élites étaient en panique de voir ce mouvement de colère spontanée s'approcher dangereusement de l'Élysée. Heureusement pour nous, cette agrégation des colères populaires ne pouvait pas tenir bien longtemps. Il faut surtout pas arrêter le combat, putain. Par contre, y a pas moyen que j'aille manifester avec les fachos d'extrême droite qui crament tout, hein.
Non mais c'est fini les gilets jaunes. On s'est encore fait glisser une putain de quenelle par ces saloperies de black bloc d'islamo-gauchias qui cassent tout. Pendant ce temps, à l'UPR, Nous sommes ce que la France a le mieux à offrir au monde. Nous espérions faire, si possible, dépasser les 2 ou 3%. Je ne vais pas dire le contraire, nous sommes déçus. Voilà. ainsi travailleur précaire de France, tu peux retourner à tes livraisons de coursiers Uber en toute sérénité. Grâce aux résultats de cette élection, la vie de la start-up nation va enfin pouvoir reprendre son cours tranquillement sous l'aile protectrice de notre bienveillant président. Oui, Français, dis-toi bien que désormais, l'heure est à l'optimisme. Allons, que se passe-t-il? Il y a un problème? Tu es très inquiet de la victoire fracassante de l'extrême droite en Europe et en France. Voyons, comme le disent les jeunes, on s'en bat les couilles, frère. Oui, Français, rappelle-toi, nous en avions déjà parlé dans notre épisode « Le rêve européen pour les nuls ». Tu sais très bien qu'à chaque moment de crise dans l'histoire, les bons intérêts du capital se sont très bien accommodés des régimes autoritaires. Voyez donc ce jeune au regard vif. Il ne peut pas être un mauvais bougre puisque les parlementaires de son parti sont payés par l'Europe pour voter en faveur du secret des affaires. Allez, bon, les Français, circuler, y a rien à voir. Et puis, il faut reconnaître que ces illuminés de la civilisation chrétienne et de l'ordre moral sont toujours là pour détourner le regard du bon peuple vers d'autres miséreux de la mondialisation, plutôt que vers nos philanthropes capitaines d'industrie et leurs armées de lobbyistes. Convaincu? La diabolisation, dites-vous? Quand on voit le niveau des joutes verbales auquel ça donne ces deux horripilantes pistes de grabataire, on se dit que c'est un concept qui a du plomb dans l'aile. Est-ce de notre faute si Marine Le Pen est appréciée des Français pour son talent comique? Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de Ils votre... sont sur les réseaux sociaux. Je parle... C'est comme ça, l'ami. Que voulez-vous? Éric Zemmour fait de l'audimat. Robert Ménard est télégénique. Et les brigandes sont les dignes héritières de la grande chanson française. Un brasier en mon âme gronde pour la France. Vous semblez mal à l'aise. Suivez donc l'air du temps et dites-vous simplement que le fascisme est devenu fashion. Il faut se rendre à l'évidence. Sommes-nous vraiment en mesure de promettre le pire si le Rassemblement national arrivait au pouvoir? La répression violente? La justice expéditive? Les opposants politiques qui longent les murs? Les barbouzeries? Ainsi, Français, il faut être sport et reconnaître la victoire idéologique à l'ordolibéralisme. Ce courant de pensée progressiste et émancipateur qui a toute sa place dans la vie républicaine de notre beau pays.